Je vais commencer par souhaiter bonne année aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent, et dire aussi que nous avons été tout le temps demandeurs d'une assise nationale parce que nous savons qu'il y a des problèmes à régler et que si on nous tend la main en nous demandant de venir pour une concertation, c'est pas nous qui avons tout le temps demandé une assise qui allons refuser. Et on était avec le chef de l'État ce matin et il nous a présenté l'ordre du jour qui s'est articulé autour d'une question principale, la décision de la récente de la Cour constitutionnelle qui demandait d'harmoniser le code électoral avec les éléments de la Constitution. Donc, on sait que le code révisé ne nous permet pas d'aller, révisé en 2019, ne nous permet pas d'aller de manière sereine aux élections générales de 2026. Et il faut harmoniser la date pour que et les députés, les élus députés de 2023 et d'une part et les maires de 2020 d'autre part puissent parrainer pour les élections présidentielles de 2026. C'est le premier schéma, ou soit fait en sorte que ce soit les élus de 2026 qui vont parrainer les élections de 2026, présidentielles de 2026. Donc, quand le président de la République a présenté les deux options, comme nous n'avons pas eu l'onction de notre parti, pour donner la position exacte face à ces questions qui ont été présentées, on lui a dit que nous avons pris acte de ces propositions et que incessamment la position officielle du parti sera connue dès que l'instance chargée de prendre ces décisions-là va se réunir au sein du Parti Les Démocrates. Effectivement, on n'a pas que discuté de ça. On a discuté aussi de la question de l'audit, de la liste électorale. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement à être favorable à cet audit-là, à condition que ce soit le Parti des démocrates qui arrive à formaliser ces questions-là, surtout dans l'identification des personnalités ressources, des sachants qui vont aider à auditer cette liste électorale. Et il s'est engagé pour faire en sorte que ce soit une question d'intérêt national et que tous les partisans, tous les partis politiques, tous les parties prenantes se mettent ensemble pour régler ces questions qu'il a jugé être une question d'intérêt national. Le chef de l'État, dans sa posture, pour la première fois dans notre histoire depuis 2016, s'est montré quand même très réceptif et favorable à la mise en place d'un consensus, à la recherche d'un consensus pour toutes les questions de préoccupation nationale. Et qu'il s'engage dorénavant à aider le Parti Les Démocrates à aller au consensus à tout moment où le besoin se fera sentir. Bon, nous savons que c'est la parole d'un chef et la parole du chef, nous la savons sacrée et nous ne pouvons que aviser
au moment où les problèmes vont se poser. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre l'opinion nationale à témoin pour que on puisse savoir effectivement quels sont les sujets d'envergure qui a été l'objet de notre discussion ensemble ce jour-là. C'est vrai, il y a d'autres sujets qui sont dans les moindres intérêts, mais le chef de l'État a martelé plusieurs fois qu'il ne veut pas d'un troisième mandat. Il a martelé plusieurs fois qu'il ne veut pas d'un troisième mandat. Le chef de l'État a fait montre de la recherche du consensus que nous avons perdu depuis 2016 et il a demandé que personne ne doit exclure personne à partir de maintenant et qu'il veillera à cela. Et que tout ce qui peut amener la paix dans le pays, il va y contribuer parce que il veut terminer son mandat comme il a eu le pays en 2016. Donc je pense que, comme je l'avais dit, la parole du chef est sacrée. Nous ne pouvons que prendre acte de tout ce qui a été dit et la suite, on avisera. C'est pourquoi nous sommes en train de prendre le peuple à témoin pour qu'on puisse ensemble suivre tous ces engagements pris pour que tout se passe bien dorénavant dans notre pays. Nous avons marqué notre engagement sur le fait que nous sommes preneurs de la paix que nous recherchons depuis toujours. Nous avons conduit assez de perturbations pendant les périodes électorales dans notre pays et il est indispensable de finir avec ces perturbations-là pour offrir une première élection transparente, crédible, fiable dans notre pays. Nous allons y travailler. Nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois et que l'expérience des élections de 2023 où les gens n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas pu se retrouver et où les gens se sont retrouvés à des quarantaines de kilomètres de leur lieu de vote, où on ne sait pas comment ça peut se passer comme ça. On s'est dit que il faut que on revoie de manière intégrale ce fichier-là pour amener chacun dans son aire de vote, pour que on élimine toutes les frustrations liées à la défection d'une liste électorale. Nous pensons que nous devons être sereins. Le parti des démocrates est serein quand il n'est pas question d'une quelconque révision de la Constitution avec le chef de l'État. Il n'est pas aussi question d'une quelconque compromission avec le chef de l'État. Nous sommes droit dans nos bottes et chaque fois qu'il doit avoir un problème, nous devons aviser, nous devons informer le peuple pour que nous restons dans la ligne qui est la nôtre tout au long de ce mandat-là. Aucun des 28 députés du Parti des démocrates ne prendra part d'une quelconque révision de la Constitution que ce soit. Je pense que le peuple doit rester serein. Nous sommes là pour défendre ces intérêts-là, les intérêts du peuple, pour un bien-être futur de la nation. Il faut que les choses changent au Bénin. Nous pensons que la dynamique est restée ferme et elle doit nous conduire à faire changer les choses. 2026 est à notre portée, nous devons y travailler.